Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous ressourcer, vous recharger, vous reposer et puis profiter un peu du soleil pour affronter, on va dire, la saison automnale avec plus de peps. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de septembre, les conseils et les messages qui sont associés. Prenez en compte uniquement ce qui peut être utile et bien pour vous et le reste, laissez tout simplement de côté. Allez, c'est parti pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Faut-il à savoir sur la même pour ce mois de septembre 2024. Donc là, j'ai pris l'oracle de l'inconscient. Et on commence avec la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, ça représente la famille globale. Alors, ça peut être votre famille très très proche, si vous avez par exemple des enfants, ou la famille, donc les parents, les oncles, les tantes, etc. Vous voyez, ici, on voit un arbre généalogique. Donc, j'ai l'impression ici, pour le mois de septembre, que la famille sera au cœur, entre guillemets, de vos préoccupations, ou du moins que ce sera très important pour vous d'être aussi bien entouré. On me montre des liens assez forts, des liens des liens avec des personnes très proches assez forts et peut-être qu'aussi vous aurez envie justement de faire cet arbre généalogique, vous aurez envie peut-être d'en savoir un peu plus sur votre famille, sur votre lignée familiale, d'où vous venez. Voilà, c'est peut-être aussi de voir de quelle lignée vous venez au niveau de votre héritage familial, de tout ce qui a pu être transmis, de vos ancêtres. Voilà, il y a quelque chose aussi qui se transmet ici, une transmission. Donc ce peut être aussi un don, une qualité, une capacité que vous allez, qui va vous être transmis pour ce mois de septembre, ou on va dire quelque chose de familial, vous voyez, comme une recette de cuisine ancestrale, qui va vous être plus adressé. Ou alors c'est, voilà, j'ai eu cet héritage familial-là, qui ne me correspond plus ou que j'ai envie de couper. Peut-être faire un travail pour couper avec tout ça. Ce peut être soit, tout simplement couper certains liens toxiques, ou alors voir pour ne plus que ça continue dans la lignée à répéter les mêmes schémas. Voilà, ça peut être ça. Donc, ça peut autant représenter la famille que vous avez construite dans cette vie actuelle que, l'ensemble de votre famille. Donc, comme je vous disais, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Et puis, aussi peut-être même celle que vous avez envie de fonder. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui souhaitent fonder une famille, qui souhaitent avoir des enfants, qui souhaitent créer leur propre petit cocon, leur propre petite famille. Allez, on continue avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne pour ce mois de septembre 2024. Alors, j'en ai déjà deux qui sont tombés. Ok, oui, héritage. Donc, là, vous voyez, avec la carte de papyrus, héritage familial, tout ce qui est en lien aussi avec justement les papiers d'héritage, de transmission, les actes notariés, les passations, les choses comme ça, qui seront peut-être au cœur ici au mois de septembre, qui seront très mises en avant. Voilà. Et peut-être que c'est possible que vous allez hériter de quelque chose, d'un lieu, d'une maison, d'un appartement, d'argent venant de peut-être de vos ancêtres ou de votre famille à travers donc la carte du papyrus, et c'est ce qui est en lien avec les vieux papiers, les vieux documents. Donc c'est faire une recherche aussi, comme je vous disais, avec l'arbre généalogique pour connaître un peu plus qui ont été vos ascendants, qui ont été vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, pour en connaître un peu plus. Le fait de connaître un peu sa lignée familiale, ça permet de savoir d'où on vient, ça permet d'avoir un appui, et puis ça permet de comprendre aussi certaines choses des fois. Le fait de comprendre le passé, on comprend mieux le présent. Donc ça peut être intéressant de travailler dessus. N'hésitez pas à vous faire aider par un spécialiste autour de ça, qui est un spécialiste sur les arbres généalogiques, sur la généalogie. Peut-être vous renseigner auprès des mairies où les personnes ont habité pour avoir des documents officiels, des choses comme ça. Voilà, après ça c'est à vous de faire la recherche. Je ne m'y connais pas pour vous transmettre, je ne m'y connais pas assez pour vous transmettre des conseils là-dessus. Mais voilà, il y a quelque chose à savoir, à comprendre, à connaître, à s'interroger peut-être même. J'ai envie de vous dire, je vais juste tirer une carte en plus.
s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Hop. Ah, c'est pas la bonne. Tac. Ok. Bon, bah, voyez, il y a... Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que c'est intéressant, important même, de connaître vraiment ce passé, vraiment ce qui a pu se passer. Alors, c'est peut-être même les vies antérieures, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos anciennes vies, en fait, pour un peu plus vous comprendre, pour un peu plus, eh bien, avoir un cheminement un peu plus clair, vous voyez? Donc la carte des papyrus, si on revient dessus, si on est dans le sens concret de la carte, c'est tout ce qui est les contrats, les affaires et aussi la carrière professionnelle. Ici, vous pouvez avoir une mutation et une élévation, donc un changement au niveau de la carrière professionnelle, une élévation, une progression, mutation, donc c'est peut-être que vous allez être muté, soit mouvement, soit changement dans l'entreprise par rapport même à un grade, par rapport à votre place actuelle. Ou une élévation, donc aussi peut-être meilleure place, plus d'argent, élévation du salaire, élévation du niveau social, du statut, de la place, voilà, c'est vraiment ça hein, ici. Hein. Donc le côté professionnel, on sent une belle évolution ici pour pas mal de Capricornes. Il y a ce côté aussi avec la carte papyrus, c'est des personnes qui ont envie de diriger, de commander, qui sont assez rigoureuses dans le travail. Donc peut-être que vous pouvez devenir, vous êtes manager, patron, ou vous gérez une équipe, vous voyez, ou vous gérez une entreprise, auto-entrepreneur. Voilà, c'est ce type de personne-là à laquelle ça fait référence à la carte du papyrus. Et voilà, donc vraiment, ça évolue au niveau du côté professionnel. Alors attention de ne pas oublier votre famille justement, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la famille juste avant, c'est-à-dire que peut-être des fois à trop être à fond dans le travail, à trop vouloir évoluer, à trop vouloir progresser, eh bien on peut en oublier la famille ou la délaisser ou la mettre un peu trop de côté. Donc après c'est retrouver peut-être un équilibre entre la famille, les liens familiaux et le côté pro, pour certaines, ici ça parlera, hein. C'est prendre du temps aussi en famille. Quand vous n'êtes pas au travail, être à 100% avec votre famille. On me le dit ici, c'est important d'être dans l'instant présent avec votre famille. Parce qu'on ne peut pas tout mener de front et c'est important on est au travail. Voilà, on est au travail. Et quand on est avec la famille, on est avec la famille. C'est pas toujours évident parce que des fois, eh bien, le côté professionnel peut atteindre le côté familial. Le côté familial peut atteindre le côté pro. C'est pas évident hein, de mettre une limite en se disant, voilà, là c'est mon travail, hop, j'arrive, tac, j'en oublie un petit peu tout, hop, je sors du travail, tac, j'oublie tout, je vais avec ma famille. C'est pas. Mais par contre, quand on arrive à le faire, on se sent beaucoup mieux. On est beaucoup moins préoccupé et puis surtout on est plus on fait mieux les choses, on est plus concentré, on est plus voilà. Donc si ça peut parler à certains d'entre vous à essayer de jongler sur ça. Il y a le côté financier ici qui a une amélioration aussi au niveau financier. Donc comme je vous dis, il peut avoir prime, il peut avoir, comme il y a un changement de poste, eh bien vous avez un nouveau statut, donc vous gagnez plus d'argent. Ce peut être aussi la reconnaissance sociale, une meilleure reconnaissance par rapport aux autres, par rapport aux personnes qui vous entourent, ou même dans l'entreprise, au sein même de l'entreprise. Vous voyez, un poste, on va dire, que vous pourvoyez et qui est plus... j'aime pas dire ça, mais plus haut. J'aime pas dire ça parce que tout métier, voilà. Mais par rapport à votre évolution professionnelle, on va tourner ça plus comme ça. Voilà, il y a ce côté envie de s'enrichir aussi, de gagner de l'argent, d'arriver à avoir un peu plus, peut-être pour mieux vivre, peut-être pour des futurs projets, peut-être pour amener de l'argent justement à cette famille. Peut-être on me dit que vous donnez de l'argent à des proches et que votre travail est très important parce que sans lui, eh bien c'est compliqué. Donc voilà, il y a vraiment cette notion beaucoup autour du métier, on me le montre. Hein. Donc ça paraît très important ici. Ça met l'accent. Peut-être concrétisation aussi d'un projet. Si on met la carte du papyrus avec la carte de la mutation, c'est je concrétise un projet professionnel, personnel, familial, on l'a vu ici, un projet sentimental, mais en tout cas voilà, je vais au fin fond de ça et je mets en place en fait.
Donc voilà, ça se concrétise, ça veut dire que ça commence à se matérialiser, ça se met dans la matière, c'est plus qu'une idée, c'est vraiment je mets en place pour le futur et je commence à faire mes petites marques, vous voyez. Donc c'est ça à quoi que ça correspond, la papyrus et la carte papyrus, la carte mutation en même temps. Je vais y arriver. Voilà, donc la mutation, un changement. Alors des fois vous pouvez le ressentir un peu brutalement, c'est-à-dire que paf, ça change d'un coup et ça peut un peu vous déboussoler. Cette carte peut être autant une progression qu'une régression d'ailleurs, mais comme il y a la carte de l'élévation à côté, moi je vois plus une progression pour pas mal d'entre vous en tout cas. Ça peut être un déménagement, un déplacement, une mutation d'ordre professionnel, où là vous changez carrément de lieu de vie ou de lieu de travail parce que vous êtes un peu obligé par rapport à l'obligation professionnelle, on va dire. Voilà, en tout cas il y a des changements, une transformation, peut-être aussi une libération karmique. Donc en lien notamment avec la famille, en lien aussi avec quelque chose qui est resté depuis un moment et là, paf, vous arrivez à vous libérer. Donc ça va être bien parce que ça va éviter de refaire des cycles et des cycles et des cycles. Donc s'il y a des choses à régler, notamment au niveau du karma, faites-le, c'est le moment. Ça évoque vraiment du dynamique, c'est très dynamique, c'est très changeant, c'est très... voilà, ça tourne, ça bouge. Et ça peut désigner une personne qui a envie de bouger, qui ne tient pas vraiment en place, vous voyez, voilà, c'est peut-être une incertitude aussi, parce que ça peut être un passage tellement changeant qu'on peut être dans des incertitudes, presque des inquiétudes. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ce changement, il est plutôt positif. Donc on y va, met en place les choses. Encore une fois, avec la carte de mutation, on est sur augmentation de salaire ou prime importante, ou voilà, des choses comme ça. Et évolution. Évolution aussi peut-être même spirituelle. D'un point de vue spirituel, vous allez pouvoir évoluer, changer, progresser. Il y a vraiment une belle élévation pour beaucoup de choses. Et puis alors, si on met la carte de la mutation avec la carte de l'élévation, on est sur une promotion. Donc ça revient avec ce que je vous dis depuis le début, promotion au niveau de la carrière professionnelle. Beaucoup de tournées sur la carrière pro ici. Et là, au départ, on a commencé avec le côté familial, mais vous voyez, on est beaucoup sur le côté pro. Et on insiste, on me dit que ce sera un grand changement et un changement important. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas oublier la famille. C'est pas toujours évident, je le sais bien. Parce que quand on veut mettre en place quelque chose, par exemple, quand on veut devenir auto-entrepreneur, ça prend énormément de temps. C'est énormément de stress aussi, c'est énormément de changements, ça demande beaucoup d'investissement, de travail, donc ça peut être aussi épuisant et du coup on est un peu épuisé, on a du mal à donner pour sa famille. Donc ça peut se comprendre, mais du coup, expliquez-le. Expliquez auprès de votre famille, voilà, je suis en plein investissement, j'ai ça. Pour l'instant, je suis pas trop là, je le sais, je le reconnais. Mais quand ça se sera un peu plus tassé et que j'arriverai mieux à gérer la situation, voilà, je serai plus présente. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, une véritable changement. Alors, si on prend la carte de l'élévation ici, on est sur l'ascension, l'augmentation. Et aussi peut-être un nouveau départ pour certains. Et puis alors, avec la pyramide, on est sur la stabilité, on est sur l'élévation, on est sur le côté aussi très spirituel, on est sur le contact aussi avec le côté plus divin, cette connexion aussi qui peut être importante pour vous, les échanges un peu plus spirituels, les échanges, voilà. Et cette carte, c'est ça, c'est aussi les échanges, la communication, la croissance, le dépassement de soi, on y va. Alors, c'est une carte aussi très dynamique. Ici, là, avec ces deux cartes-là, déjà, vous êtes totalement dans l'action ici, les Capricornes. On n'est pas du tout dans l'inactivité. Au contraire, vous y allez, vous y allez. Vous avez envie de partager aussi, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de... Voilà. Il y a quand même un besoin de stabilité. Donc, je vous ai dit, la pyramide, c'est la stabilité. Ici, on était plutôt dans le mouvement, dans l'instabilité. Alors, l'instabilité va être passagère pour revenir à quelque chose de beaucoup plus stable. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce passage, il est important et déstabilisant, mais nécessaire pour pouvoir aller vers ce à quoi vous souhaitez et surtout pour aller au fin fond de vos projets. Voilà, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a quelque chose qui se crée ici.
Donc, des déplacements aussi à prévoir d'ordre professionnel, des déplacements alors d'un point A à un point B, des déplacements le week-end, des déplacements en fonction de plein de choses, mais voilà, ça bouge ici. Hein. Donc voilà, c'est possible qu'ici il y a quelque chose d'important à faire. Alors si on prend la carte de l'élévation avec la carte du papyrus, ça peut être la reconnaissance par ses pairs ou une affaire importante que vous allez pouvoir régler, aboutir, mettre au clair et concrétiser et régler. Vous voyez, il y a ce côté-là. Reconnaissance aussi à travers donc l'héritage, hein, qui je vous en ai parlé. Reconnaissance aussi à travers un papier, peut-être un don, une donation. Voilà, il y a cette notion-là aussi de partage, peut-être que vous allez faire une donation aussi pour un proche, peut-être que, alors on me parle aussi de personnes à charge, vous allez peut-être prendre quelqu'un en charge pour ce mois de septembre, donc ce peut être une personne plus âgée que vous allez peut-être prendre en charge d'un point de vue même financier, gérer un peu les comptes, des choses comme ça. Voilà, allez, on va continuer, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre ? Voyons voir. Allez, on va prendre l'oracle d'Amahan. Si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit un soin énergétique, une guidance, une méditation guidée ou autre, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos likes, vos partages, etc. Ça me fait tout le temps chaud au cœur. Allez. Eh bien, vous avez la spontanéité. Ok, ouais. Là, c'est être dans la spontanéité. C'est pas se prendre la tête, faire les choses. Allez, on y va. On est dans le mouvement. On y va, on cherche pas midi à 14h ici, hein, avec la spontanée. Donc, je vais vous lire justement le message de la fée. Hop, je prends le livre. Donc, j'aime bien... avec cet oracle, lire le livre parce que souvent c'est des bons... Alors, enfant intérieur, spontanéité, s'animer. Ok, peut-être travailler sur votre enfant intérieur ici pour ce mois de septembre. Voici venue Dame Nala, pleine d'énergie et de vie à l'univers romantique et fantaisiste. Donc c'est la fée qui est représentée sur la carte. Hein. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Dame Nala construit son existence en insufflant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner telle une éponge absorbant toutes les émotions de votre entourage. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Voilà, c'est ça, c'est je lâche prise, je laisse faire les choses pour atteindre mes objectifs. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie sans vous soucier du regard des autres pour transformer votre existence. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté ici, allez j'y vais, on lâche prise, on est dans la paix, on est dans l'accueil, on y va quoi. Malgré ce qui peut arriver pour le mois septembre, malgré peut-être même quelques embûches, des choses comme ça, vous y allez. Et vous n'êtes plus influencé par le côté social ou familial ici. Vous voyez, vous pouvez faire votre propre vie. C'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. C'est je mène à bien ma propre vie sans les injonctions sociales, sans me dire oh bah ok, cette personne me dit plus de faire comme si, cette personne... Non, mais que dit votre cœur et que dit votre intuition? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est ça en fait, c'est revenir à vous-même, revenir à votre source, revenir à votre âme, à votre être intérieur. Donc, travaillez sur votre enfant intérieur. Pour cela, eh bien, vous pouvez faire, alors il existe des soins énergétiques spécifiques enfant intérieur. Vous avez des livres aussi sur l'enfant intérieur. Voilà. L'enfant intérieur, pour le développer, c'est pas très compliqué. Il suffit de jouer, il suffit de s'amuser, de faire des choses qui vous remplissent de bonheur, de joie, qui vous font rire, qui vous font un peu tout oublier. C'est-à-dire que quand on prend soin de son enfant intérieur,
On n'est ni dans le passé, ni dans le futur, on est dans le présent et on pense à s'amuser, on pense à se faire plaisir, on se pense au bien-être, on se pense à la joie et à rien d'autre. Voilà. Donc plus vous travaillerez sur ça, enfin plus donc vous irez sur ces énergies-là, et plus votre enfant intérieur se sentira mieux, au plus votre enfant intérieur se sentira mieux, au plus vous vous sentirez mieux en tant qu'adulte. Tout simplement. Donc, développez tout ça. Pensez à cet enfant intérieur, quels sont ses rêves à cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui le fait rire, plaisir, qu'est-ce qui l'enjoue, Voilà, c'est ça, hein, cette carte, ce qu'elle veut vous signifier. Allez, on va terminer avec l'oracle des alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes et ascendants Capricorne pour ce mois de septembre 2024? Eh bien, c'est la souris. Tu es ce que tu crois être, c'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi, ne te sous-estime pas. Donc là, travaillez peut-être sur votre estime de vous-même en vous disant que voilà, vous faites ce qu'il y a à faire dans cette vie. Soyez vous-même, tout simplement, soyez authentique, soyez dans la spontanéité, soyez authentique, soyez vous, ne vous prenez pas la tête avec, comme je vous disais, le côté social autour de vous, de quoi on va penser, qu'est-ce qu'on va vous dire et tout ça. Tout change autour de vous. Et oui, il y a des personnes qui sont peut-être mieux, des personnes qui sont moins bien. Peu importe, l'important c'est vous, ce que vous êtes et ce que vous représentez sur cette terre, ce que vous avez envie de représenter sur cette terre. Voilà. Donc ne vous sous-estimez pas. Et ça, pour éviter de se sous-estimer, il faut prendre conscience de son enfant intérieur et chouchouter l'enfant intérieur. Allez, on se chouchoute les Capricornes, on chouchoute son enfant intérieur. Allez, passez un bon mois et je vous dis à très bientôt.